pendant que Claude Malaison se fait interviewer par TikTok TV, je viens de me faire accoster ou bien un peu sauvagement. On va la faire à la Suisse. Bien. Allez, si hein allez, il n'y a pas le feu. Rodrigo, à qui chaque fois que je te vois, je pose l'éternelle question, quelles sont les dernières news? Ça bouge beaucoup, même si on te suit sur Twitter. Toi, tu as toujours les exclusivités que je ne donne à personne d'autre. Ouais, c'est ça le web. Tu la donnes? Allez, tu la donnes. Alors, la dernière news, depuis 12 mois qu'on a fait la dernière interview ensemble, VPod TV a eu 4 ans au mois de septembre. Déjà? Eh ouais. Ça va vite. 4 ans du projet, et la boîte, on l'a incorporée en mai 2006. On a commencé en septembre 2005. Et donc, si tu regardes par rapport à la vie de la société, au mois d'août, 3 ans et 3 mois après cette création, incorporation, on est devenu rentable. Ah bravo, alors je suis super content. Eh ben, moi aussi. Moins de 4 ans et ça y est, vous êtes dans les chiffres noirs. Eh ouais. On est Bravo. comme ça, nous. Bravo. Eh ouais. Beaucoup de chocolat Nestlé. Et puis l'autre news, c'est que la semaine prochaine, du coup, je vais prendre un peu de repos. Tu vas partir en vacances? Je vais en Patagonie. Ah ouais, c'est pas commun comme destination pour les vacances. Moi aussi, il y a quand même des centaines de milliers, voire des millions de pingouins, donc ils sont beaucoup là-bas. Ouais, en même temps tu risques pas de te faire emmerder, ouais. Ça court pas très vite, non? Je sais pas, je te dirai à mon retour, mais je vais voir les glaciers, voilà, et je vais passer Noël à Ushuaia, qui est la ville la plus australe au monde, pas très loin du Cap Horn, pratiquement à un saut de 2 heures d'avion de l'Antarctique, comme ça voilà, ça va être sympa. Donc je vais pas pouvoir venir t'inviter sur les pistes suisses pour faire un peu de ski. Mais toi, si, tu vas faire du ski au allez, plat avec les pingouins. Mais non, je serai peut-être à Zermatt en février. Ouais, d'accord. Je te montrerai d'autres stations de ski beaucoup plus intéressantes que Zermatt. Hein, alors, Villars. C'est pas mal non plus, mais on peut faire encore mieux. Verbier. Ah, ça c'est la station ski des Genevois. Ouais, si vous me voyez les Genevois, c'est pas méchamment que je dis ça, mais... Là où j'allais quand j'étais gamin, que je prenais le 33 pour aller à avenue Vente où j'habitais, quand j'habitais à Genève. Alors, si jamais, sachez qu'il y a un domaine skiable qui fait 650 km de piste et qui vous permet de descendre en France, de vous balader en Attention, c'est limité à 110, hein, comme sur l'autoroute. Et vous pouvez vous balader sur des remontées mécaniques chaque fois différentes. C'est les ports du soleil, on peut aller jusqu'à Avoriaz. Alors je crois qu'ils disent Avoria. Oui, alors moi je dis Avoriaz pour nos amis français. Mais si tu veux prononcer le Z, tu peux dire Morzine aussi, c'est juste à côté. Voilà, Morzine, Avoria. Je vois que Rodrigo connaît bien sa géographie. Mais je connaissais bien le directeur de l'office de tourisme, à l'époque, Éric Monet, qui est parti, mais qui aimait bien servir du thé. Enfin, quote unquote. Un petit truc de derrière les fagots qui servait dans une tasse de thé. Où il n'y avait pas que du thé. Non, il y avait même rien de thé. Donc j'ai des souvenirs sympathiques de là. Et puis, Megève, sympa, pas loin. Pour revenir à la vidéo, qu'est-ce que tu penses de ces successifs choix de partenaires pour transmettre le web sur Internet? Là, cette année, c'est Ustream. Est-ce que tu les connais? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais répondre en 2 temps. Nous, on a été partenaires pendant 3 ans. Oui, quand même. Ouais. J'ai souvenir de 2 ans. Bien sûr. Et sur 3 éditions avec Loïc et Géraldine, qui font un boulot extraordinaire. Faut le dire. Et nous, ça nous a pas rapporté de business. Donc peut-être que les gens nous ont connus mieux et qu'on nous a dit qu'on connaît beaucoup VPod TV, etc. Rappelez-vous, VPod c'était aussi ouvert aux utilisateurs. Ouais, on était un. Ouais, qu'on était B2C il y a 4 ans et puis ou 3 ans. Mais on a arrêté. Ça nous apportait pas de business. Donc on se dit qu'il faut faire de l'argent. Comme toute bonne start-up, on ne peut pas faire tout gratuit. Donc on a arrêté d'investir ici parce que ça ne rapportait pas l'argent. Peut-être un peu de notoriété. C'était beaucoup plus petit à l'époque. Moi j'ai regardé l'ouverture de la conférence hier sur Ustream de chez moi. Loïc disait ce matin qu'il y a eu 120 000 personnes qui ont regardé, c'est énorme. C'est gigantesque. Et la qualité était super et j'étais connecté en 3G. Ah oui, tu l'as fait depuis ton iPhone? Non, pas depuis mon iPhone. Avec une clé? Avec une clé sur mon laptop et c'était vachement bien. Donc la qualité est top. Donc Ustream, bravo, il n'y a pas eu un seul plantage. Il y a peut-être aussi le fait que cette année, l'infrastructure télécom est super. BT a fait un super boulot, le Wi-Fi marche d'enfer, la fibre marche d'enfer, ils ont mis 1 giga de connectique. Donc il y a peut-être aussi ça. Donc est-ce qu'ils ont vraiment, des technos, ils ont vraiment ouvert la rue pour poser leur fibre? Je sais pas.
D'accord. C'est possible. On s'en fout, à la limite, ça marche. Ça marche franchement super bien, super bien. Gary Scheinberg, qui supervise l'opération GBT ici, est un copain et un excellent professionnel. Donc bravo. Non, non, c'est bien. Et je trouve que même le chiffre est impressionnant. Ouais. Même s'il y a 2300 ou 2400 personnes ici au web cette année, qu'il y en ait eu 120 000 qui regardaient, C'est énorme. c'est énorme. Ouais. C'est Bravo, hein, franchement. Il y a quelques petits soucis ce matin, ça nous permet, comme ici, de vous balancer un vrai stream live grâce à l'infrastructure de British Telecom, un iPhone jailbreaké et quick. Effectivement, il y a quelques couacs ce matin, mais effectivement, sur Ustream, beaucoup de gens attendent que le faisceau revienne, ou que ce soit de meilleure qualité, mais que effectivement l'avis principal des viewers hors cadre de cette conférence est assez positif. C'est vrai que c'est bonne condition, bonne qualité. C'est bluffant quand à l'autre bout du monde, je voyais un type qui disait je suis en train de regarder la courbe depuis Buenos Aires. C'est quand même bluffant, quoi. Ouais. Alors que ça coûte quand même un petit peu d'argent de venir, mais écoute, l'infrastructure est énorme en termes de bouffe, de personnes, de personnel, de techno, de speakers, enfin c'est super bien fait, quoi. Chaque année c'est de mieux en mieux. Je sais pas comment ils font pour faire mieux chaque année, Loïc et Géraldine. Ouais. Beaucoup de travail. Je pense qu'on a l'impression quand même, moi ça m'engage que moi, que c'est juste au dernier moment qu'ils s'en occupent, mais j'ose pas imaginer le boulot tout au long de l'année pour monter cette conférence. Entre les deux là, ils doivent pas chômer, quoi. Mais c'est surtout Géraldine qui porte l'ensemble du projet toute l'année. Je crois que Loïc qui vient donner un coup de main vers la fin. Parce que lui gère Sismic, tu sais, qui passe beaucoup de temps. Cette petite start-up là qui donne dans le... Comment on appelle ça? Le real-time web. Le real-time web, voilà. T'as pas un compte Twitter, toi? C'est quoi Twitter? Ah ouais. Et pour une fois, on va enfin démontrer que les Suisses sont lents. Alors, en matière de rapidité, je pense que je suis pas en reste, hein, parce que, c'est vrai? Ouais, au vu de ce qui se passe en Suisse. Alors, je t'invite, voilà, je percute sur le sujet, je vous fais un spécial promo pour une boîte suisse, et j'informe en plus Rodrigo qui s'appelle connaît sûrement. Nestlé. Il fait des super bons cafés. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Si vous voulez gagner une machine, non. Faut faire un tag, le web et Nespresso. Mais vous pouvez gagner une machine. Si je la gagne, je vous la file parce que j'en vois pas. Non, alors je voulais percuter là-dessus parce que des Suisses entrepreneurs qui innovent, il y en a. Ouais. En la personne de François Bochater, un nom bien suisse, bien de chez nous. Il est accompagné de Vincent et tous les deux sont maintenant suivis par Microsoft avec leur solution Sobiz qui est quand même, j'ai envie de dire, désolé Loïc, un méchant concurrent à tous ses clients, parce que là en plus c'est une solution également web, vachement intégrée, vachement bien intégrée. Je t'invite à aller voir la démo sur le stand. Ça s'appelle Sobiz. S-O-B-I-Z. B-E-E-S. Et qui font quoi? Et qui font en fait un client à la fois web, à la fois applicatif, pour, je veux dire, agréger justement toute l'activité de tes réseaux sociaux avec des fonctionnalités vraiment bluffantes. Alors ils ont un problème, ça c'est notre problème en Suisse. Ils sont inconnus. Ils sont invisibles. Voilà. Donc là on vient de contribuer un petit peu à booster tout ça. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. Peut-être qu'il faudrait que soit ils mettent un lingot d'or en vente, ou alors qu'ils se construisent un minaret, enfin tu vois, un peu de buzz quoi. Ouais, un truc simple à générer. Non, ou bien qu'ils appellent Thierry Weber pour faire des vidéos. Ça c'est un bon point. Merci beaucoup Rodrigo, ce fut un réel plaisir de te voir parce que je me suis fait du souci, je me suis dit bon il est malade, il va pas venir. Non, il est bien là. Il est malade quand même, mais il est quand même là. Il est quand même là. Et il fait plein de photos. Alors beaucoup moins cette année.